Music Addict. Bravo, c'était Daskino en live dans le Sun Music Addict. On rappelle que toutes les interviews, les sessions live justement sont à retrouver dès la semaine prochaine sur le site lesonunique.com, à la page de l'émission, sur les plateformes YouTube et Dailymotion. Et pour suivre les actualités du groupe Daskino, c'est sur leur page Facebook, Daskino Music. Alors voilà, ils reviennent autour de la table pour la deuxième partie de cette interview. Je voulais qu'on parle un peu plus en détail de votre album, évidemment, on est un peu là pour ça aussi. Alors Daskino, c'est Music for the Eyes, musique pour les yeux. C'est un peu l'idée directrice qu'il y a sur l'album. La musique, pour vous, c'est montrer des choses plus encore qu'en raconter. Quand on a composé les morceaux, on a regardé énormément, pas de films en entier, parce que sinon on aurait mis 3 ans à composer cet album, mais on a regardé beaucoup d'extraits de films, et à chaque fois, c'est vrai qu'on aime se rappeler, chacun dans son coin, dire, ce passage-là me fait penser à ces images-là, voilà, donc on s'est imprégné. C'est vrai que maintenant, c'est facile d'aller chercher tel ou tel extrait de tel ou tel film. Oui. Donc on a regardé beaucoup de films en composant cet album. Comme quel film, par exemple ? Non, on peut pas le dire en fait. D'accord, ok, je comprends. Non, je déconne. Non, mais il y a eu Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Oui, pardon, il y a eu des extraits, il y a eu du Godard, il y a eu même du Apocalypse Now, il y a eu Eyes Wide Shut, il y a eu... Eyes Wide Shut, c'est vrai que c'est pas très... on peut pas trop... On peut pas trop en parler. C'est un peu limite quand même. Ah ouais, non, c'est un peu olé quand Ouais, même. moi, À un je suis moment, choqué, le petit Tom Cruise, là, parce que Lyon, là, on l'a connu en Mission Impossible, mais enfin bon... Alors, effectivement, on est beaucoup dans le champ lexical du cinéma. Et là, dans votre texte de présentation sur votre site et sur votre page Facebook, il en est beaucoup question. Comment ça se traduit concrètement en musique et sur scène, cette approche par l'image, par le cinéma ? C'est un peu tôt, le projet est en naissance. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens techniques aujourd'hui, et financiers, économiquement parlant, etc., d'avoir ne serait-ce que notre propre éclairagiste. Mhm. Donc, on espère que le projet grandira suffisamment bien pour qu'on puisse avoir cette proposition à faire au public, c'est-à-dire à un moment d'avoir une vraie scénographie, comme on dit. Ouais. Mais pour l'instant, oui, on aspire qu'à ça. Il y a déjà des idées. Bien sûr, ouais. ouais. Et c'est aussi à travers les clips que vous avez réalisés ou que vous avez fait réaliser qu'on touche un peu du doigt cette idée. Parlons-en un instant. D'abord le clip Exil, donc dans lequel on vous voit sur fond blanc, un fond blanc un peu éthéré. Enfin, vous apparaissez en surimpression. Alors David sur des images minérales, urbaines, et Léa sur des images végétales, donc plutôt de la nature. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ce clip et à travers cette dichotomie entre vous deux et ces deux images, ces deux référentiels ? Alors c'est dommage parce que Mathieu Renoux, qui l'a réalisé, est à Montréal, donc effectivement il ne peut pas être là, mais c'est lui qui s'est approprié l'histoire de ce morceau-là. Il a compris que dans les textes, il y avait nous on a voulu parler d'une espèce de muse, en fait, qui arrive et qui apparaît à un moment de la nuit chez certaines personnes et qui va inviter à aller tomber dans l'excès. Donc Léa incarne cette tentation, cette muse, et moi je me débat face à cette muse. Et Mathieu a eu l'intelligence et le talent de prendre la nature pour incarner justement l'image de la muse, et moi le côté plus urbain, effectivement plus dur, plus rough de cette personne qui se laisserait tenter par le chant des sirènes, en fait. Donc voilà, c'est Mathieu qui a eu une libre interprétation. D'ailleurs, au même titre que le second clip qui est sorti, il a eu aussi libre interprétation. C'est-à-dire que nous, on lui fait totalement confiance et on lui sait suffisamment de talent pour être cohérent avec ce qu'on propose nous comme musique. Ouais. Cohérent et visuellement, enfin c'est très beau, savoir-faire, le deuxième clip, c'est celui de Out of the Shadows, donc le titre que vous venez d'interpréter à l'instant. Et là aussi, il y a un fort concept derrière, ces gros plans sur des mains. Qu'est-ce qu'il a voulu raconter Les mains sont le prolongement de l'âme. Voilà, Bill Withers l'a chanté, A Grandmother's Hand. Voilà, c'est se recentrer sur les mains. Une société aujourd'hui qui est vraiment énormément faite dans l'image. On se fait du selfie. À un moment, voilà, on revient à l'essentiel, les mains qui ont beaucoup de choses à dire. Alors quand on pense la musique en images, comme vous semblez le faire, est-ce que c'est pas aussi difficile de faire confiance à l'auditeur pour qu'il se fasse la bonne représentation de ce que vous avez voulu dire ou montrer ? Non, mais c'est une super bonne question. Ouais. Merci. Merci. Je trouve aussi. Allez, on finit là-dessus. Non, c'est vraiment une très bonne question parce que à la fois, si tu mâches trop les choses,
tu as tendance à brider le public aussi, qu'à ce libre arbitre et il faut lui laisser moi moi je suis public aussi, c'est à ce moment-là aujourd'hui je suis en tant qu'artiste compositeur, mais je suis majoritairement public parce que j'écoute plein de choses et j'adore qu'on me laisse le choix de mettre telle ou telle image, j'adore mettre tel ou tel morceau, peut-être que un tel l'a composé alors qu'il venait de perdre quelqu'un de très cher, mais moi j'adore le mettre parce que le soleil se lève et qu'au contraire quelque chose de nouveau naît. Voilà, donc c'est bien. Non, il faut que le public s'approprie par lui-même. Nous, on ne fait que proposer. D'ailleurs, on force aucune personne à regarder les clips, au bout du compte. Oui, oui. Mais c'est aussi à travers la musique, sans parler vraiment des clips, c'est aussi à travers la musique que vous créez l'univers. Il y a quand même quelque chose d'assez d'assez contemplatif dans la musique que vous C'est faites. pour ça qu'on a voulu garder l'anglais aussi. Mhm. C'est-à-dire que le français a cet avantage, c'est vrai, il faut lui reconnaître ça, c'est qu'il y a une immédiateté dans la compréhension sur nos territoires francophones. Donc là, tout de suite, l'histoire, elle est claire, elle est racontée. Quand tu chantes en anglais, eh ben, tu laisses une part de mystère parce que c'est vrai que tout le monde ne comprend pas l'anglais. Pour un peu qu'il soit pas super bien chanté, bah, du coup, même si le texte est intéressant, bah, tu comprends pas. Mais au moins, l'avantage, c'est que ça laisse place à ton imaginaire et ça met en avant la mélodie. Et là, c'est le pouvoir de la mélodie qui prend la place. Et là, ça laisse plein d'images, une liberté de choix en fait dans l'image. Et les textes, vous les écrivez ensemble ou Ouais. Vraiment, c'est un travail d'équipe. Quand on compose et qu'on conçoit un album comme celui-ci, qu'on passe de l'idée à l'objet, à la production vraiment, comment est-ce qu'on choisit un son? Comment est-ce qu'on arrive à prendre une décision définitive sur tel arrangement, tel son parmi toutes les possibilités Alors, nous, on qu'il y a en écoute tout studio? ce qui est à la mode. En fait, nous, c'est notre truc. On prend un artiste qui marche bien. On Ouais. regarde en général, on se base sur le nombre de vues C'est YouTube. ce que j'avais cru sentir. Le hein. nombre de vues YouTube, en fait, en dessous d'1 million, on va pas trop On faire regarde gaffe, pas, en ouais, fait. non. On est un peu comme ça. Ouais. Voilà. D'accord. C'est non, mais c'est bien parce que- comme réponse, non? Parce que Non, plus sérieusement, tu vois bien Léa qui vient ça, du- c'était la question nulle. Après la Non, question top, mais c'était la non. question nulle. Mais non, au contraire, Pas du tout, c'est moi qui suis. Voilà, je provoque un peu. Tu me taquines. Mais oui, mais parce qu'on s'entend bien. Mais oui, tout à fait. Et du coup, non, Léa venant du classique, c'est vrai qu'on a mis beaucoup d'efforts à trouver des sons de piano qui soient cohérents et sur lesquels Léa a plaisir à jouer. Mhm. Dans l'album, il y a aussi des cordes, Ouais. très orchestrales, Oui. du coup, qui vient aussi du classique. Plus pour le côté intemporel, en fait. C'est-à-dire Mhm. qu'on a voulu confronter le côté intemporel avec des instruments qui sont là depuis toujours, on va dire. Et effectivement, des sonorités plus actuelles, plus récentes. Mais même des fois, il y a des sons de synthèse. Moi, j'ai ressorti des vieux synthèses des années 90. Ouais. Je pense qu'il y a des mecs qui écoutent de l'électro qui vont écouter l'album et vont faire « Oula, il a mis ça comme ça. Oula, c'est un peu vieillot, ça. » Bah ouais, C'est moi, osé. je l'aime bien. Alors aujourd'hui, l'album il est sorti, hein, donc effectivement, comme on le disait tout à l'heure, c'est autour du public de se l'approprier. Mm. Et justement, vous organisez un concert pour fêter la sortie de cet album, c'est le 26 avril prochain au Ferrailleur. Mm. Est-ce qu'il y aura une tournée à suivre? Alors, une tournée, c'est un bien grand mot, mais aimerait bien. Quelques dates en c'est vrai tout que cas. nous, on arrive, personne nous connaît, on arrive tout de suite avec un album. En général, les albums, c'est genre, bon, alors vous avez tourné pendant 4 ans, ça y est, enfin l'album. Bah, nous, on fait le truc à l'envers. Ouais, vous êtes un peu gonflé, je trouve. Oui, on a un peu- Non, mais disons qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un EP, on va faire 3 titres. Les journalistes vont jamais en vouloir parce que vu la quantité de disques que vous recevez, c'est rare que vous attardiez sur un EP et voilà, et ça se comprend tout à fait. On s'est dit, bon, on va faire un album, on va arriver en mode un petit peu plus fat, je le mets entre gros guillemets. Voilà, on arrive tout de suite avec un album, mais par contre, une tournée derrière, bah, notre tourneur LMP fait tout ce qu'il peut. hein, fait mais- tout ce qu'il peut. Mais oui, effectivement, il y a des dates qui arrivent, il y a des dates qui tombent. Je pense que voilà, cet automne, ça va s'enrichir de quelques concerts. Mais on démarre une histoire avec Mhm. ce projet-là. Le fait d'oser ce que vous faites là, sortir l'album ex nihilo comme ça, c'est permis pour vous parce qu'il y a quand même un historique, quoi. Je veux dire, D-Twice, Smooth, vous n'êtes pas inconnu sur la scène nantaise non plus. Ouais, mais on n'est pas les seuls non plus. Enfin, Non. oui, c'est vrai, c'est gentil d'ailleurs. C'est très gentil de dire qu'il y a une historique, mais tu vois, Smooth, ça fait déjà 4-5 ans que c'est fini. D-Twice, ça a joué dans Et- le coin. Oui, c'est Et cool. Je puis ne veux pas dénigrer. hein. tu produis aussi d'autres artistes. Je produis d'autres notamment. artistes. Ouais. Mais en fait, non, on n'a pas pris ça en considération. C'est vraiment parce qu'on avait de la matière et qu'on s'est dit, bah, il y a suffisamment de titres pour faire un album qu'on ne va pas se priver, en Ouais. fait. Et encore, on n'a pas tout mis. Il y a une vingtaine de titres là. On commence déjà à préparer le deuxième album, en fait. Là. Non, mais c'est vrai. C'est Pas vrai. trop. Ah oui. D'accord, Léa. Très bien. Ouais, non, mais c'est super. Alors, Il s'appelle bon, Jean-Pierre, en fait. Merde, pardon. une tournée, c'est évidemment des rencontres. Alors, idéalement, dans un monde parfait, vous rêveriez de croiser sur la route quels artistes? Ah, moi, je suis allé au Maroc voir si Morrison, effectivement, y était. Il y est pas. Non. Ah. Non, on m'a baladé. On m'a dit, il est là-bas. Mais non, pas du tout.
Non, mais moi, c'est vrai que je décolle pas. J'ai toujours été fan des gens qui sont morts, en fait. C'est Ah un oui, peu mais ça, ça, un c'est peu emmerdant. compliqué, ouais. C'est ça, ouais. À part, effectivement, quelques gens qui m'ont ouvert les ouïes. Je pense notamment à Yann Tiersen, par exemple. Ouais. J'ai eu la chance de faire une tournée avec lui sur Amélie Poulain, où je vendais les t-shirts à la fin du concert. Je précise quand même. Ah, très bien. Putain, le mec a tourné avec Yann Ouais, Tiersen. non, sympa. Ouais, je vendais les t-shirts à la fin du concert. Non, Faut mais c'est commencer vrai, en quelque plus. part. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, je voyais son concert tous Ouais. les soirs. Enfin, leur concert. Plutôt- parce que plutôt ils chouette. étaient 11 sur scène. Et ça m'a ouvert les ouïes. Voilà. Donc ça fait partie des mecs qui ont compté et qui continuent à compter aujourd'hui. Hmm. C'est un exemple. Mais il y en a plein. Hein. Ouais. Léa, toi, Rachmaninov, tout ça, c'est râpé. Ah, hein. Mais il t'embrasse. Je suis pas. Ouais, c'est ça. Pas On le- malheureusement les voir. On lui mettra un message sur son compte Twitter. je sais Oui, pas. c'est ça. Ok, d'accord, très bien. Écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Le morceau sur lequel on va se quitter s'appelle Wicked Love, c'est ça? Hmm. C'est un morceau à vous, c'est une reprise? C'est un morceau que j'avais composé au tout départ pour D-Twice et D'accord. qu'on a complètement retourné et réarrangé pour Daskino pour raconter une toute autre histoire d'ailleurs. D'accord. Plus vraiment le même morceau finalement. Bah si, parce que la mélodie principale est restée là, mais les arrangements ont complètement changé, et les paroles pour certaines voilà, ont changé aussi. Très bien, bah écoutez, on va vous écouter. Merci d'avoir été avec nous, un Merci grand pour votre plaisir. invitation, on a passé un super moment. C'était vraiment Bah, cool. c'était agréable aussi pour Ouais. nous et pour nos auditeurs, j'espère aussi. Bah écoutez, je vous invite à reprendre place Ouais, ça derrière vos marche. instruments. Avec plaisir. À très bientôt.